Isangui, lève-toi et marche, resplendis de la lumière du Christ, chrétien, vis ton baptême. Tel a été le thème du premier centenaire d'évangélisation du diocèse d'Isangui, clôturé le dimanche 17 juillet 2022 par une célébration eucharistique où l'on rendait également grâce à Dieu pour le 6e anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Dieudonné Madra Piletanzi, qui donne ici le sens de ses slogans. Nous avons tiré ça, c'est un thème biblique. Nous avons tiré ça du livre du prophète Isaïe, chapitre 60, verset 1er. En lisant l'histoire de notre diocèse, l'évolution de l'évangélisation dans notre diocèse, l'essentiel de cet événement est de consolider nos liens avec le Christ dans une relation vivante, une relation authentique avec le Christ, affermir également notre foi et resplendir la lumière de notre foi. Nous devons éclairer nos traditions de la lumière de notre foi. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, concélébrée par Monseigneur Dieudonné Madra Piletanzi, évêque d'Isangui, ainsi que leurs Excellences Messeigneur Julien Andavo, évêque d'Isiro Nyangara, Dieudonné Uringi, évêque de Bunia, Étienne Ungeyoun, évêque de Bandon, et Jean-Bertin Nandonier, évêque de Lolo et administrateur apostolique de Bouta, entouré de plusieurs prêtres venus des différents diocèses frères et en présence d'une foule immense de fidèles, parmi lesquels on pouvait noter la présence des autorités politiques, militaires, administratives, sécuritaires, académiques et coutumières. Dans son homélie, Monseigneur l'archevêque de Kisangani a souligné notamment la grande responsabilité de la génération actuelle à préparer dès à présent le 2e centenaire d'évangélisation, même si parmi les participants à la célébration ne seront encore en vie. Aujourd'hui, pendant que nous clôturons le premier centenaire de l'évangélisation d'Isangui, commence en même temps le cheminement vers le second centenaire de l'évangélisation de ce même diocèse qui sera célébré en 2121-2122. Nous n'y serons pas vivants, soyons certains. Mais nous avons le devoir de marquer son début, de lui donner un bon départ, un agréable décollage. Plusieurs mots allant de souhaits de félicitations jusqu'à la recommandation à faire le bilan en passant par l'influence de la population d'Isangui pourrait avoir sur l'ensemble de la province ont été prononcés pour la circonstance. Pour la Sanko, la célébration du premier centenaire d'évangélisation d'Isangui est le moment de faire le bilan. Ce grand jubilé est un moment de grâce pour chaque chrétien, de procéder à un bilan sans complaisance, afin de mieux entrevoir l'avenir. C'est ici l'occasion de se pencher sur l'apport de chacun de chacune au service de l'Église particulière d'Isangui. C'est le moment d'interroger notre conscience diocésaine sur la manière dont nous avons assumé le rêve de père bâtisseur de ces diocèses. Monsieur Abibou Sakapela, gouverneur ad interim de la Chopo, a quant à lui indiqué l'influence que le territoire d'Isangui peut avoir sur l'ensemble de la province. Si vous ne le savez pas, c'est le territoire de la province qui a un nombre élevé de la population. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ces centenaires pendant un moment difficile sur le plan politique dans notre province. Et le territoire d'Isangui a un rôle important à jouer.
Après 6 ans à la tête du diocèse d'Issangi, Monseigneur Tanzi ne veut pas parler de ses réalisations. Une seule réalisation, son rêve, importe pour lui. L'unique chose que je peux dire, si le Seigneur pouvait lui évaluer que ce diocèse s'élève, marche, ce diocèse puisse resplendir de la lumière du Christ et que nos chrétiens, nos chrétiennes vivent effectivement leur baptême. C'est cela qui est une œuvre que nous souhaitons pour ce diocèse ici. Et le pasteur propre d'Issangi a déjà des idées claires ainsi que des stratégies pour réaliser ses rêves. Nous avons tenu dernièrement une assemblée pastorale ici. Cela passe par bien des choses. Et surtout, essayer de faire une catéchèse et une évangélisation qui porte nos chrétiens, nos chrétiennes à vivre leur baptême convenablement. C'est à travers la formation de tous les agents pastoraux que nous pouvons arriver à atteindre ces objectifs. Il faut d'abord qu'ils soient formés, qu'ils soient bien formés pour qu'ils puissent accomplir convenablement leur mission. Ce n'est pas tout. L'évêque d'Issangi pense aussi au nouveau découpage de paroisses pour favoriser une pastorale de proximité. Notre diocèse est trop grand. Il y a des paroisses qui ont la dimension, par exemple, d'un territoire. Il faut découper ces paroisses-là pour que nos ouailles aient un service proximité. Des nouvelles paroisses appellent des nouveaux prêtres, d'où l'importance de l'animation vocationnelle auprès des jeunes d'Issangi même, car la plupart de ceux qui sont au petit séminaire et à la propédétique arrivent des Kisangani. Ça nous amène aussi à travailler un peu plus pour l'animation vocationnelle. Nous avons un petit séminaire, nous avons un séminaire propédétique. Il faut que ici, sur place, dans le diocèse d'Issangi, que le nombre puisse s'accroître. Et puis maintenant, penser beaucoup plus aussi à la propédétique. Ceux qui ont déjà des diplômes d'État, ils ont une expérience de vie, etc., qui postulent à devenir prêtres, il faut leur donner la possibilité de les encadrer convenablement pour qu'ils puissent atteindre cet objectif-là. Et pour pallier au déficit intellectuel des candidats à la propédétique, une attention particulière sera accordée à l'encadrement des enseignants et enseignantes de quelques écoles ciblées dans un premier temps. Vous savez que du côté de la propédétique, on a un problème de niveau intellectuel actuellement. Le niveau de nos écoles, le niveau est assez bas. Nous perdons beaucoup de candidats que nous envoyons au grand séminaire à cause de ce déficit de niveau intellectuel. Nous avons ciblé certaines écoles ici pour faire des écoles pilotes du diocèse. Avant la bénédiction finale, des cadeaux de plusieurs types ont été offerts à ces diocèses, grand évangile de 100 ans. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas de fête a été partagé, suivi des réjouissances populaires. Le diocèse d'Issangi mesure environ 50 000 km² avec une population totale d'environ 1 206 049, dont 1118 545 catholiques. Il compte 10 paroisses avec 10 quasi-paroisses, desservies par 31 prêtres diocésains, 6 prêtres religieux, dont 4 Oblats de Marie Immaculée et 2 Montfortins, 3 frères de Saint Gabriel. Il a 14 grands séminaires
séminaristes, 7 philosophes et 7 théologiens, 13 animateurs pastoraux et 496 catéchistes. 12 mouvements d'action catholique y sont opérationnels. Pour Archekis Online, reportage et commentaires Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.